Je m'appelle Idi Amin Dada, et je suis né en 1924 au nord de l'Ouganda. Mon nom est devenu synonyme de brutalité et de terreur en raison de ma période au pouvoir, mais il y a un moment dans ma vie où tout a commencé de manière bien différente. Je suis issu de l'ethnie Kakwa et j'ai grandi dans un environnement rural. Ma famille était modeste, mais j'ai eu la chance de recevoir une éducation de base. Plus jeune, je n'aurais jamais imaginé que je deviendrais un dictateur notoire. Dans ma jeunesse, j'étais un fervent nationaliste ougandais, engagé dans la lutte contre la domination britannique. Je suis devenu un combattant de la liberté, luttant aux côtés d'autres Ougandais pour l'indépendance de notre pays. C'était une période d'idéaux et d'espoir pour de nombreux Africains. Cependant, lorsque l'Ouganda a obtenu son indépendance en 1962, la politique du pays est devenue de plus en plus chaotique et divisée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à gravir les échelons du pouvoir. Mes ambitions politiques ont rapidement évolué, et j'ai pris le contrôle du pays en 1971 par un coup d'État militaire. Mon règne a été marqué par la répression, la violence et la brutalité. J'ai mené des purges politiques, causé la mort de milliers d'innocents, et instauré un régime de terreur. Mon gouvernement a été responsable de violations massives des droits de l'homme, et je suis devenu l'un des dirigeants les plus impopulaires et infâmes de l'histoire de l'Afrique. Mon règne a pris fin en 1979, lorsque j'ai été renversé par des forces rebelles et contraint de fuir l'Ouganda. J'ai vécu en exil jusqu'à ma mort en 2003. Mon histoire est un exemple sombre des conséquences de l'abus de pouvoir et de la tyrannie. J'espère que l'histoire permettra de rappeler à tous l'importance de la démocratie, des droits de l'homme et de la justice.